Bonjour, alors je m'appelle Édouard Léoni, je suis le président du parti créé en juillet 2018, la Calédonie Nouvelle et Réunie, et c'est la 4e série de nos thèmes. Aujourd'hui, le prix de l'électricité. Quelles sont les mesures de la CNR en matière de prix de l'électricité? Lors d'une réunion précédente, la CNR a proposé aux nombreux publics présents des mesures pour l'électricité. Il faut savoir que le système électrique de Nouvelle-Calédonie est organisé en 3 ensembles. La production d'électricité est soumise au régime de la concurrence. Les principaux propriétaires de centrales sont donc Enercal et sa filiale Prony Énergie, KNS, la SLN, EEC et sa filiale Alizé Énergie et Cadran. Le deuxième principe, c'est que le transport d'électricité est assuré exclusivement par Enercal. Et le troisième, c'est que la distribution est exercée dans différentes communes par Enercal ou EEC sous le régime de concession de services publics. La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de distribution publique. Les communes ou leurs groupements sont libres de choisir les opérateurs et d'autoriser les concessions de distribution, réparties entre EEC et Enercal. Ainsi, Enercal distribue l'électricité dans 27 communes sur 33. EEC est présente dans 6 communes sur 33, dont Nouméa. La consommation des industries métallurgiques et des sites miniers, incluant l'autoconsommation des usines, représente les 3/4 de la distribution de la consommation finale d'électricité, le quart restant étant destiné à la distribution publique, soit vous et moi. La consommation totale d'électricité, incluant la production autonome du secteur métallurgique, s'élève à 3160 gigawatts en 2017, en légère hausse par rapport à 2016, plus 3%. La diminution de la consommation issue de la distribution publique en 2017, moins 1,1%, est compensée par la progression de la distribution d'électricité consommée par le secteur métallurgique, plus 4,6%, en raison d'un accroissement des besoins en électricité de la SLN et dans une moindre mesure de KNS et Vallée également. Les pertes apparentes d'énergie sur les réseaux de transport et de distribution, c'est-à-dire la différence entre l'énergie produite et celle distribuée aux clients, ressortent à 2,1% de la distribution électrique en 2017. Donc la tarification de l'électricité, ce qui nous intéresse, est réglementée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La réforme tarifaire instaurée par la délibération du 5 mars 2012 a permis d'améliorer la lisibilité du système. Depuis cette réforme, le système tarifaire se base donc sur les coûts réels des différents maillons du système, soit la production, le transport et la distribution. Le tarif en vigueur pour un usage domestique s'établit à 32,24 francs CFP par kWh consommé et à 22,01 francs par kWh pour un usage professionnel. La CNR propose 2 points. Le premier point, c'est la fusion d'Enercal et d'EEC en matière de distribution publique, ce qui a pour avantage de mutualiser les moyens, les structures et pour objectif de réduire le prix du kilowattheure à usage domestique, ce qui nous intéresse. Le deuxième point, c'est le renforcement de l'énergie solaire pour l'électricité. C'est un véritable programme qu'on doit mettre en place et la CNR le fera si les électeurs la retiennent le 12 mai 2019. En effet, les centrales photovoltaïques de toiture chez les particuliers et les entreprises pour leur autoconsommation se multiplient rapidement depuis l'autorisation du gouvernement à vendre leur excédent de production à Enercal ou EEC. Le nombre d'installations photovoltaïques autorisées a été ainsi multiplié par 5 en 2 ans pour s'élever à 355 pour une puissance totale de 2,6 MW. Cette autorisation a été donnée aux abonnés en basse tension en décembre 2015 pour les particuliers et en mai 2016 pour les entreprises. Chaque kilowattheure produit et consommé en circuit interne permet ainsi une baisse de 32 francs de la facture énergétique et chaque kilowattheure non utilisé est quant à lui revendu au réseau à 21 francs CFP. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a donc étendu cette autorisation aux abonnés en moyenne tension en juin 2017, ce qui devrait amplifier le mouvement dans les années à venir. Il est temps que l'énergie solaire pour les particuliers soit totalement généralisée et nous mettrons en place des mesures fiscales pour favoriser cela. Maintenant, passons à un cas pratique. Le cas pratique, c'est celui de l'usine à gaz de SLN. Et là, on constate un décalage des élus avec la population, d'où la nécessité de renouvellement. La centrale à gaz de SLN, la centrale au fioul de la SLN en fin de vie, doit être remplacée par une centrale au gaz naturel liquéfié d'ici 2021. Cette intégration qui s'intègre dans le schéma de transition énergétique, STENC, devra couvrir les besoins énergétiques de l'usine de la SLN et fournir le réseau de distribution publique.
Le gouvernement a adopté en janvier 2018 un avant-projet de loi relatif au financement de la future centrale pays qui reposera donc sur le recours à l'emprunt pour 47 milliards, des apports en fonds propres de ses actionnaires à hauteur de 11 milliards, un apport de l'État sous forme de défiscalisation pour 13 milliards et des aides de l'État et de la Nouvelle-Calédonie pour la phase d'études à hauteur de 646 millions. Ces études débuteront au deuxième trimestre, ont déjà débuté au deuxième trimestre 2018 pour une décision finale d'investissement prévue au deuxième trimestre 2019. On y est en 2019. Or, il est clair que des choses doivent être changées. En effet, afin de mener à bien le projet de la centrale au gaz, la Société par Action Simplifiée Nouvelle-Calédonie Énergie, NCE, a été créée en octobre 2016. Elle sera le maître d'ouvrage du projet dans la phase de développement et de construction. La Nouvelle-Calédonie s'est ainsi dotée en janvier 2018 d'une agence calédonienne de l'énergie chargée de contribuer à la mise en œuvre du schéma pour la transition énergétique en participant au financement d'installations électriques compatibles avec ce dernier, telles que la centrale au gaz naturel. Elle concourra ainsi à ce projet à hauteur de 6 milliards et entrera au capital de la société NCE pour en devenir l'actionnaire majoritaire. Sauf que pour cela, pour réaliser ce projet, il y a une taxe sur les énergies renouvelables, la TER, qui porte aujourd'hui uniquement sur l'essence automobile au taux de 0,6 francs par litre et sera élargie au gazole au taux de 3,5 francs par litre. Les recettes annuelles attendues par l'ACE sont estimées à environ 600 millions de francs. Toute la question est maintenant de savoir pourquoi les Calédoniens doivent contribuer à la construction et au fonctionnement de cette usine à gaz qui a pour objectif de fournir en énergie une société privée. La question doit être posée. À notre sens, les Calédoniens n'ont pas à payer des erreurs de stratégie industrielle face à la montée en puissance des usines de nickel chinoises. C'est aux actionnaires à le faire. Troisième point. Pour finir, l'objectif de la CNR est de s'occuper des difficultés, de la pauvreté et de la misère au quotidien des classes défavorisées et des classes moyennes. En Nouvelle-Calédonie, il faut retenir une chose, 50% des salariés vivent au moins avec moins de 144 000 francs par mois et 53 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Face à cela, il y a les produits de première nécessité, il y a les loyers d'habitation, les crédits immobiliers, le prix de l'eau et naturellement le prix de l'électricité. Aussi, pour répondre aux classes défavorisées et aux classes moyennes, nous allons vous présenter notre logique politique. 1. Les partis en place ont peu d'intérêt à engager les réformes structurelles pour faire baisser les prix et pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Deuxième temps, engager les réformes pour certains partis, ce serait remettre en cause leurs liens et leur engagement vis-à-vis de leur lobby. Le troisième temps, c'est que la situation de l'économie locale et des finances publiques nécessite de nombreux remaniements. Il s'agira en particulier de restructurer la dépense publique et la gouvernance en particulier des collectivités et des satellites dans lesquels la Nouvelle-Calédonie a une part. En conclusion, la CNR pose une évidence politique. On ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. La CNR donc vous invite pour une prochaine conférence de presse la semaine prochaine avec pour principal sujet la relance de l'emploi. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à vous.